Alors, quel secteur et quelle personne devrait s'engager dans le démarchage téléphonique? Une question plus pertinente serait plutôt, qui ne devrait pas le faire? Qui, parmi les créateurs d'entreprises, les commerçants, les entrepreneurs, ou même un jeune de 17 ans cherchant à développer sa marque, ne serait pas contraint un jour de recourir à cette pratique? Votre start-up, à un moment donné, aura besoin de contacter quelqu'un. Vous aspirez à développer votre entreprise, à trouver le directeur marketing, le vice-président des ventes, l'investisseur providentiel. Un jour, vous devrez décrocher votre téléphone et convaincre quelqu'un. Vous souhaitez que Google rachète votre entreprise. Un jour, vous devrez appeler Google, n'est-ce pas? Quelle start-up n'aurait pas besoin de faire du démarchage téléphonique? Certains pourraient objecter, eh bien, je suis le créateur de start-up, pas le propriétaire. Je suis l'entrepreneur par excellence, celui qui a la grande idée. Eh bien, mon cher John, il est impératif de décrocher le téléphone, Monsieur Lamb, et d'appeler quelqu'un. Car si vous refusez de passer des appels, vous devrez recruter une équipe, et ce sont eux qui s'en chargeront. Tôt ou tard, vous vous retrouverez à faire du démarchage téléphonique. Je connais des personnes fermement convaincues qu'elles ne devraient même pas s'y adonner. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue, comme une organisation commerciale qui déclare « Nous n'appelons personne que nous ne connaissons pas ». Vraiment? Comment comptez-vous développer votre entreprise si vous ne contactez pas des personnes qui ignorent l'existence de votre entreprise, de votre produit, de votre idée, de votre promotion ou de la qualité de votre offre? Vous n'appelleriez pas quelqu'un si votre église avait besoin d'argent? C'est une proposition de vente. Votre église, votre communauté religieuse, a besoin de fonds pour ajouter un orphelinat. Il faut bien que quelqu'un appelle quelqu'un et le persuade de donner de l'argent pour cet agrandissement, n'est-ce pas? C'est de la vente. C'est du démarchage téléphonique, du marketing direct. Et vous, professionnel du marketing direct, du marketing multiniveau, de la vente directe? Vous allez appeler votre mère. Dis donc, maman, je vais à une réunion ce soir. Tu veux venir avec moi? D'accord? Oh, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'imposer à ma mère. Les demandeurs d'emploi, les inventeurs, les entreprises technologiques. Et les agents qui cherchent à acquérir la prochaine grande star du sport, du divertissement ou une célébrité? Pensez-vous que CA n'a pas besoin de faire un démarchage téléphonique à quelqu'un qui a fait un tabac? Ils sortent de nulle part. C'est une célébrité maintenant, et ils ne veulent pas de ce t-shirt. Il faut bien que quelqu'un appelle quelqu'un. Des agences de relations publiques qui rachètent une entreprise. Vous voulez acheter une entreprise. Vous avez constaté que cette entreprise se porte bien et vous souhaitez l'acquérir. Et les agents immobiliers? Les investisseurs immobiliers? Les assureurs vie, les commerciaux, les fonds d'investissement, les collecteurs de fonds, les banquiers, les avocats, les comptables. Et les politiciens. Les médecins, les chiropraticiens, les dentistes, le secteur des services, les paysagistes, les couvreurs, les plombiers, les concessionnaires automobiles, les entrepreneurs. Qui ne passeraient pas un coup de fil? Et ceci? Vous cherchez un emploi. Vous voulez un emploi. Vous voulez aller à Miami et travailler chez Grant Cardone, parce que Grant est en pleine expansion, Grant est en plein essor. Grant Cardone est partout où vous voulez travailler pour Grant. Que allez-vous faire? Vous allez m'envoyer un message sur Facebook. Eh bien, je ne vais même pas le voir, n'est-ce pas? Comment vais-je voir un message alors que j'ai 700 000 personnes qui m'envoient des messages sur Facebook? Le vôtre va se perdre. Pourquoi ne décrochez-vous pas le téléphone? Personne d'autre ne veut faire cela une fois que vous aurez vu si vous pouvez obtenir un rendez-vous avec moi. Oh, parce que vous allez vous heurter à l'agent de sécurité, et il ne vous laissera pas me parler. Et puis vous allez être frustré, et vous allez démissionner parce que vous n'avez jamais appris à utiliser un téléphone, ce qui signifie que vous n'aurez pas le travail que vous aimeriez avoir et qui pourrait être bien payé. Vous comprenez que je suis un peu hostile envers vous là. Je vous montre la folie de vous dire, qui va appeler un jour? Tout le monde. La question est plutôt, qui ne ferait pas de démarchage téléphonique? Qui n'aurait pas, un jour, besoin d'appeler quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un qui cherche un coût d'acquisition plus faible, une opportunité dans mon entreprise? J'appellerai quelqu'un que nous ne connaissons pas pour réaliser un travail d'impression, développer un nouveau produit ou créer un nouveau site web. Je devrais peut-être appeler une entreprise à froid pour tenter de lui donner de l'argent. Pour développer une entreprise, il faut faire de la prospection téléphonique, n'est-ce pas? Quelqu'un dans votre entreprise va me dire, en ce moment, j'essaie de faire passer mon portefeuille immobilier de 4 000 à 10 000 unités. Je dois en acheter 6 000 supplémentaires. Cela signifie que je dois contacter l'un des 100 plus grands propriétaires d'appartements du pays et appeler directement le PDG. Je travaille pour Grant Cardone. Grant essaie de faire des acquisitions en ce moment. J'aimerais vous rencontrer. C'est de la prospection téléphonique.
J'essaie d'acheter quelque chose, et je vais devoir faire de la prospection téléphonique. Je n'essaie même pas de vendre quelque chose. J'essaie d'acheter quelque chose. Et je vais devoir faire de la prospection téléphonique, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je veux réduire le coût d'acquisition pour créer une opportunité pour mon entreprise. Deuxièmement, je ferai un appel à froid, car je veux avoir de la chance avec un prospect. Je veux avoir de la chance avec un prospect. Je veux vraiment avoir de la chance, avoir une chance avec quelqu'un qui serait intéressé par ce marché. Un de mes premiers emplois fut celui de vendeur de voitures. J'avais 25 ans et je vendais des automobiles. Je n'avais pas d'entreprise. Je ne connaissais personne. Personne ne m'avait jamais acheté de voiture. Alors, j'ai commencé à appeler des gens, littéralement des personnes avec qui j'étais à l'école. Dis donc, Bobby Grant Cardone, c'est un appel à froid, pas un appel chaleureux, pas un appel de recommandation, c'est un appel à froid. Bobby Grant Cardone, mec, je voulais juste te dire que je vends. Je vends. Je vends des voitures en ce moment. Je venais de commencer à vendre des voitures. Je n'arrivais pas à trouver du travail. J'étais dans la file d'attente au chômage. Impossible de trouver du travail. Avec mon diplôme, 5 ans d'université, impossible de trouver du travail. Bobby, dis donc, je vends des voitures maintenant. Tu sais que quelqu'un a besoin d'une voiture? Bobby, je ne savais même pas comment appeler. Bobby, tu sais que quelqu'un a besoin d'une voiture. Il me dit, mec, ma mère cherche une Toyota en ce moment, t'es sérieux? Mec? T'es un peu con, Bobby? Je vends des Toyota, c'est ça? Boum. Une de mes premières ventes, c'était à la mère de Bobby. J'ai eu de la chance avec une piste. Et puis tu sais ce qui s'est passé? Le manager chez qui je travaillais, il faisait des appels à froid. Ça ne marche pas. Je lui dis, tu as juste de la chance. Eh bien, la deuxième raison pour laquelle on fait des appels à froid, c'est pour avoir de la chance. Numéro 3, pour trouver des recommandations. Eh bien, je veux remplacer les gens que j'ai vendus. Alors je pourrais demander à John, John, qui connais-tu? Et John me répond, eh bien, je connais Jared. Eh bien, alors je vais devoir appeler Jared et lui dire, Jared. John m'a dit que tu avais peut-être raison. Donc je vais devoir appeler une recommandation, trouver et appeler des recommandations. Numéro 4, des employés qui veulent former leurs employés. Je suis un employeur, d'accord? J'emploie des gens, n'est-ce pas? Je veux donc former mes équipes. Et pour ce faire, je les initierai par des appels à froid. Voici nos produits, qui nous sommes, ce que nous faisons. Je veux que vous appeliez les gens et que vous leur expliquiez, car quoi de mieux pour préparer votre présentation et présenter votre entreprise aux gens, que de leur dire, je travaille pour telle entreprise et je la présente au public. Cet appel, d'ailleurs, peut se faire par téléphone ou en personne. Je peux vous dire ceci, j'ai eu plusieurs entreprises. J'en ai 4 actuellement. La première était l'activité vente et séminaire. C'était une offre immatérielle où nous proposions un séminaire gratuit. Nous avons décroché la subvention téléphonique. Nous, comme moi. J'étais une entreprise unipersonnelle. J'étais nous, j'étais moi, j'étais le comptable, j'étais l'expéditeur, j'étais le collecteur, j'étais tout, n'est-ce pas? J'appelais les gens, et, je m'appelle Grant Cardone. Je viens à San Antonio. Je veux offrir une présentation commerciale gratuite à vos commerciaux, à votre direction et à votre équipe. Je ne suis pas intéressé. Le clic est une offre immatérielle. On ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas le sentir. Il n'y a pas de couteau à envoyer à quelqu'un. Un couteau, un produit. Il n'y a rien à montrer à quelqu'un. C'est une offre immatérielle. Eh bien, j'ai lancé cette première entreprise. Il m'a fallu 3 mois pour comprendre cet appel. C'était une offre de séminaire de vente. En gros, j'y suis allé, j'ai suivi un séminaire gratuit, puis, dans l'espoir d'inscrire des gens à un séminaire ultérieur, j'ai bâti une entreprise monstrueuse grâce à ce premier appel à froid que j'ai passé sur ce marché, juste pour l'adoucir, le préparer, me présenter, pour ne pas susciter d'intérêt. Et, peut-être un petit contact, ou, et, viens me voir pendant que tu es en ville. Ou, absolument, on adorerait faire ça. Voilà en gros les 4 réponses. Deuxièmement, le deuxième appel à froid qui en a résulté, c'est moi qui suis entré en personne et qui ai dit, je suis la personne à qui tu as raccroché au nez. Je suis la personne à qui tu as dit, peut-être légèrement intéressé. Je suis la personne à qui tu as dit, viens me voir pendant que tu es en ville, je pourrais jeter un œil. Oh, je suis la personne à qui tu as dit, viens voir, c'est sûr. Je suis intéressé. Tu comprends? Donc, quand j'ai appelé à froid, j'étais toujours là, sans rien dire. Je l'ai appelé jeudi, lundi, j'ai atterri à San Antonio et je suis entré. Il ne me connaissait pas. Vous vous souvenez d'une statistique plus tôt,
92% des gens oublient même qu'ils m'ont parlé, que je les ai même contactés, que nous avons eu une conversation. Je suis rentré et je lui ai dit, je t'ai appelé l'autre jour, j'étais à Miami, je t'ai appelé à San Antonio, je t'ai dit que je venais. Il m'a répondu, mec, je ne me souviens même pas de t'avoir parlé. Il a parlé à 100 personnes ce jour-là. Vous comprenez? Donc, le démarchage téléphonique était devenu un appel en personne. J'essaie juste de vous montrer les différents types d'appels. Qui va faire ça, qui n'aura pas à le faire à un moment donné? Troisièmement, disons que vous êtes une entreprise de logiciels. Ma troisième entreprise, ma deuxième, était une entreprise de logiciels. J'avais une entreprise de logiciels et nous vendions ces logiciels à des entreprises qui souhaitaient plus de processus mesurables, et nous les vendions à des entreprises. Alors, pendant l'expansion de Monster, nous décrochions le téléphone et appelions les gens, plutôt que de simplement leur rendre visite, pour leur dire « puis-je vous montrer un nouveau produit ?» Ma troisième entreprise, que nous possédons toujours, est une agence immobilière. En fait, c'est ma plus grosse activité aujourd'hui, et cela nécessitait énormément de démarchage téléphonique. Nous devions d'abord appeler des courtiers pour obtenir des contrats. Dis-moi, vous avez un contrat. Contrat. Êtes-vous au courant d'un contrat? Avez-vous des contrats à venir? Je m'appelle Grant Cardone. C'est un argumentaire de vente. Vous comprenez qu'il est très difficile d'attirer l'attention d'un courtier. J'ai réussi cet appel, parce que j'ai réussi à joindre le courtier qui, assis dans son bureau, reçoit beaucoup d'appels, des gens qui ne sont pas vraiment intéressés. Je dois me démarquer en très peu de temps. Dis donc, mec, je suis un vrai mec. Je suis un vrai mec. Je suis un vrai acheteur. Écoute-moi bien. Aide-moi. Tu as une affaire? Des affaires à venir? J'ai perfectionné cet appel et j'ai pu remplir mon pipeline de bonnes affaires. L'autre appel que j'ai dû passer concernait les vendeurs pour obtenir des affaires, car les courtiers sont un peu paresseux, franchement. Eh bien, ils ne sont pas toujours au top. Ils ne font pas de démarchage téléphonique. Bien sûr, ils ne devraient pas avoir à le faire. Parce qu'ils vendent des biens immobiliers et qu'ils sont si importants. Du coup, je contournais le courtier et j'appelais les vendeurs avec qui ils n'avaient pas travaillé, parce que j'essayais de monter une agence immobilière. Si vous voulez que les gens vous connaissent, vous devez décrocher ce téléphone. On continue de le faire aujourd'hui. Je veux appeler et être un talent. Je veux appeler et attirer des talents. On a créé une société appelée Grant Cardone TV. Et je veux des talents sur mon réseau. J'appelle Gary Vaynerchuk et je lui dis, Gary, je te veux dans mon émission. J'appelle Fran pour cibler ce Grant Cardone, je n'ai jamais entendu parler de toi. C'est un appel à froid pour un joueur de la NFL. J'essaie d'attirer des talents pour mon émission. On l'a fait il y a 4 semaines. Il passe dans mon émission maintenant, d'accord, je vais devoir l'utiliser pour recruter. Le démarchage téléphonique sert à débaucher des talents chez d'autres entreprises. Votre entreprise devrait avoir quelqu'un qui débauche des talents chez moi, qui me dépouille des gens formidables, et ce sera un démarchage téléphonique parce qu'il ne vous appelle pas. Mon service comptabilité doit t'appeler pour des créances. Dis donc, tu ne nous as pas payé. Tu es en retard. C'est un démarchage téléphonique. Personne ne veut de ce genre d'appel. Ils ne s'attendaient pas à un appel. Ils n'en veulent pas. J'appelle quelqu'un de nouveau, qui ne connaît même pas mon entreprise. En fait, je facture ces gens depuis plus longtemps que cette personne n'y travaille. Vous comprenez le but? Quoi? Qui ne va pas devoir faire un appel à froid? Alors la prochaine fois que vous verrez un cinglé dire que le démarchage téléphonique est mort. Imaginez, j'ai 4 entreprises et nous passons des centaines d'appels chaque jour, qui seraient considérés comme du démarchage pour trouver des employés, être payés, se faire présenter, faire de bonnes relations publiques, trouver des produits, acheter des produits, traiter avec des fournisseurs, collecter de l'argent. Vous allez faire un appel à froid. Habituez-vous. Grandissez. Eh bien, développez-vous. Reprenez vos esprits. Dites bonjour. Ce téléphone, c'est pour moi de contacter quelqu'un. Ce n'est pas parce que vos parents vous ont dit de ne pas parler aux inconnus que vous n'avez pas besoin de parler aux inconnus. Vous devez apprendre à faire du démarchage téléphonique. Lorsque vous y reviendrez, je vous invite à réfléchir à combien d'endroits différents dans votre carrière actuelle, devriez-vous faire du démarchage téléphonique? Et vous ne le faites pas.